pays, qui se sentent souvent que non, ils ont tout perdu. Non, il faut se réveiller, les amis. Voilà, il faut se réveiller. C'est ce message. Ne prenez pas ça souvent mal. Je ne fais pas ça pour narguer quelqu'un. Non, moi, je nargue pas des gens, moi. Non. Je suis fier de mon parcours. C'est différent. Et je ne veux pas me cacher. Voilà. C'est plus fort que moi. Ah ouais, c'est plus fort. Ça aurait été vous. Je vous ai pris l'exemple sur Amout. Si Amout, avec le parcours que j'ai, vous voyez comment il s'agit sur Internet. Je ne l'insulte pas, hein, mais ce sont les faits. Si vous avez ce parcours, c'est que vous êtes foutu. Il ne devait pas vous tuer, mais il devait vous mettre plein la vue tous les jours parce que lui, quand même, il a l'art. C'est son truc, ça, il est fort dans ça. Donc, par contre, moi, j'aime souvent les images où je me dis, oh, si je poste, comment ils vont, les gens qui me suivent, comment ils vont. La preuve, quand je poste souvent les images, les gens sortent de leurs gants. Les gens sortent vraiment la haine. J'ai même supprimé plein de commentaires où j'ai vu comment les gens viennent m'insulter pour rien. Parce que j'ai écrit, j'étais en vacances avec les enfants, les petits-enfants du chef d'État du Cameroun. Mais c'est une manière de dire aux jeunes que voilà, les enfants, les petits-enfants du président de la République, c'est une manière de dire que le président de la République aussi, c'est quelqu'un de humble. C'est un message que je passe aussi. Parce que laisser ces petits-enfants venir vers moi, hein, être avec mes enfants, il n'y a pas plus humble que ça. Parce qu'il y a même des Camerounais qui ont un peu de moyens. Ils ne peuvent même pas laisser les enfants aller dans leur propre famille. Moi, je ne suis pas de la famille du président de la République. Pour vous dire, c'est un message que je passe. Mais les frustrés, les jaloux, les incapables viendront là avec des nerfs, les organes, comme on dit chez nous. Commencer même à attaquer tout le monde, des images, non. Je vous jure, le président de la République, son excellent Pobia, avec ce que j'ai vécu là, il m'a encore démontré que c'est un papa. Il est très humble. Parce qu'il pouvait dire, parce qu'avant qu'il ne vienne avec moi en vacances, ils ont fait des recherches sur ma personne. C'est quand même un chef d'État. La première dame, tout ça, elle a fait des recherches. Parce que laisser ses enfants, 7 enfants partis comme ça, on voit le service secret du Cameroun est puissant. Quand ils arrivent dans un pays, l'ambassade du Cameroun est alertée. Moi, j'en ai vu. J'ai vécu ça. Les autorités même du pays sont alertées, sont en alerte. Que non, mes petits-enfants sont dans tel endroit. Peut-être même, j'avais des gars du corps même dans la villa, à côté même, qui étaient là, qui nous suivaient, même les blancs. Je ne savais pas. Quand même, c'est des enfants d'un chef d'État. Petits-enfants, parce que les petits-enfants même sont souvent même plus aimés pour les grands-parents que les enfants, parce que les enfants sont souvent des adultes. On veille plus sur les petits-enfants que les enfants, ils sont déjà grands. C'est pour vous dire, c'est un message que je passe, les amis. Mais comme la jalousie des Camerounais, surtout quand c'est moi, on n'a plus de limites. Ils veulent ils veulent faire passer ça comme si c'est rien. Ah, dis donc, c'est quoi? C'est quoi? Mais vous aussi, ceux qui disent que c'est rien, les enfants de tout dit là, même les enfants de vos frères qui ont un peu de moyens, là, ils peuvent venir chez vous en vacances. Ils peuvent venir. Non, on respecter ça. Et le message, ça donne espoir. Ça donne espoir. Moi, je suis un enfant de ghetto. Voilà, je suis né à Nubel, grandi à Nubel jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, je suis parti. Bon, aujourd'hui, je me retrouve dans des endroits avec des enfants pareils. C'est que je suis béni. C'est une bénédiction, les amis. C'est une bénédiction. Rien d'autre. Et ça n'empêche pas les gens de venir m'attaquer, me menacer. Tu vas au Cameroun, tu vas lire l'heure. Et tout t'attend là-bas. Vous avez vu un peu?
Comment? Et moi, si j'étais un arriviste, j'allais dire, mais tu vas m'attendre là-bas. Machin truc. Mais je joue à ce jeu. Je joue à ce jeu. Je ne suis rien avec Eto. Le jour où je vais croiser le Eto dans la rue, je vais vous faire la vidéo. Vous allez voir comment lui et moi, on va se parler comme deux hommes. Comment nous allons se parler. Parce que je connais la personne mieux que vous là qui venez m'insulter. Parce que vous là, vous n'avez jamais vu, il y a même qui n'ont jamais vu Eto, qui n'ont jamais salué Eto. Moi, j'ai vécu avec lui. On a grandi ensemble, on a joué au football ensemble, étant plus jeune. On a vécu dans la même maison en Espagne. Pas 2 jours, des années. On mangeait dans les mêmes assiettes. On partageait les mêmes serviettes dans la maison, les mêmes draps. Donc, sa famille, toute sa famille me connaît. Et la mienne aussi. Donc, sa mère me connaît, son père me connaît, ses soeurs me connaissent. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes des supporters ou des fanatiques, venir changer cette histoire-là, les amis. Il ne peut pas. Il ne peut pas vous donner plus d'amour que moi. Et moi, je ne peux pas vous donner plus d'amour que de lui donner à lui. Il faut comprendre ça. Donc, c'est un peu genre une histoire de famille, les amis. Même si tu détestes ton frère, n'importe comment, même si tu as les pouvoirs de ton frère, s'il tombe là, tu ne vas pas traverser. Si Amo tombe là, Eto tombe là, je vais d'abord porter Eto avant de regarder le cas d'Amot. Je vais d'abord porter Eto là maintenant à l'hôpital avant de venir voir si Amot est encore en train de respirer. C'est pour vous dire. Et si moi je tombe là, Eto me voit, même si Eto ne vient pas vous dire, si je tombe avant Amot là, Eto va d'abord me soutenir avant de regarder si Amot respire. Peut-être qu'il ne va même pas vous reconnaître Amot. C'est pour vous dire que tout ce que vous faites là, quand les gens ont vécu ensemble, quand les gens se sont appelés mon frère, c'est plus fort que vos querelles de Facebook. C'est plus fort. Ah ouais, c'est plus fort que vos querelles de Facebook. Parce que moi, quand je vivais avec ce gars, il n'était pas encore le président de l'Africa Foot. Il n'était pas encore le joueur célèbre de Barcelone. Là. Non, c'était un footballeur normal. Il se cherchait encore. Donc j'ai participé. Je l'ai accompagné. J'ai apporté mon petit accompagnement dans son parcours. Et ça reste gravé dans sa mémoire. Mais voilà, ça reste gravé. Et lui-même m'a apporté quelque chose dans ma vie. Et ça reste gravé. Donc, nul ne peut changer ça. Nul. Vous allez beau faire des coups bas. Ah ouais. Nul ne peut le changer. Ni moi, ni lui. Voilà. Ça fait partie de notre histoire. D'autres ont dit que j'étais Tinda. Mais je ne sais pas si Tinda, là, il y a un salaire. Ça veut dire qu'il y a un travail. Donc, ça a respecté. Même celui qui est beau, c'est un travail. Il n'y a pas de sous-métier. Donc, vous voyez un peu. Et ceux qui disent que tu étais Tinda, c'est des gens même qui cherchent à faire une photo avec et tout. Hmm? Et tu es d'accord? Bah, allez, un instant, les amis, ne quittez pas. Hein. Je change mon fils un instant, 2 secondes. ¿Ya ha cambiado? ¿Dónde está tu hermano? ¿Está viendo? Vale. ¿El calzotín dónde está? No, tiene que cambiar. No, quítalo. Pañal para dormir. Espera. Vale, quítalo ya. Está mojado. Ven, está mojado. Voy a cambiar, ven. Ven, Gaby.
Ah, tu racontes? Voilà, c'est Ah, mes amis sont là, ils sont là. Mes amis sont là. Mes amis sont là. Je te connais très bien. Je te connais très bien depuis que j'étais encore tout petit. C'est un grand frère de nouvelles, pas loin de nous. Donc parfois, on allait juste le voir quand il venait au pays. Il mettait d'abord le quartier à l'aise. Ah ouais, c'est vrai. Happy foot, foot manager. Ah ouais, c'est vrai. Je ne me jette pas les fleurs à quelqu'un qui vient me faire un commentaire. C'est un petit jeune de mon quartier peut-être, ou le quartier voisin. C'est des gens qui veulent me transformer mon image à l'homme le plus dangereux des réseaux sociaux. Mais ils oublient mes œuvres. Voilà, c'est ça. Et pourtant, je ne suis pas dangereux. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, ni de jaloux, ni de haineux. Déjà, je ne peux pas être jaloux parce que, franchement, comme je vous ai dit mon parcours, je sors de Newbel pour avoir tout ce que j'ai là. Vous savez, les enfants qui sortent de Newbel, Newbel est considéré comme des zones sensibles, donc des quartiers difficiles. Donc, donc voilà. Et, et quand nous, même Eto, ils sortent de Newbel, les Jack Songo, tout ça, beaucoup, les William Andem. À la base, nous, on est des jeunes, on n'aime pas des histoires. Mais quand les gens viennent d'intimidation, on n'adhère pas parce qu'on a grandi à la dure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens se lèvent, ils nous attaquent. Nous, même le courage de Eto, là, vous voyez comment il est très courageux. Mine de rien, c'est quelqu'un de très courageux. Il est coriace. Il a acquis ça de nouvelles. Voilà. On est des personnes vraies à la base. Mais on n'est pas des personnes, on n'est pas des ponctuels. Comment? Vale, no pasa nada. Voy, dame 10 minutos. Donc, à la base, nous sommes des personnes vraies. Et quand on est en amitié avec des gens, il faut voir, quand on est ami avec des gens, on est prêt à laisser des plumes pour nos amis. C'est comme ça. Donc, quand je vois des gens venir sur Internet, venir me diaboliser, je me dis, il faut remarquer même, les gens qui viennent s'attaquer à moi, c'est parfois les gens qui ne me connaissent même pas. Dans la vraie vie, c'est des gens qui ne m'ont jamais vu. Mais ils viennent s'attaquer à moi par rapport aux dits des autres qui viennent sur Internet. Chacun peut venir raconter n'importe quoi sur n'importe qui, surtout quand on ne connaît pas la personne. Moi, quand je me suis levé, j'ai parlé un sujet qui me concerne et le nom d'Eto était associé parce que, j'ai vécu avec Eto et le mal que j'ai subi, l'injustice que j'ai subie, ça vient de lui. Donc voilà pourquoi j'ai associé son nom. En dehors de lui, je ne peux pas parler des gens. Voilà, je ne peux pas parler des gens. Et Amot, quand je parle d'Amot, parce que Amot s'est levé un matin, je ne connais même pas. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en Espagne à l'époque, quand il venait d'arriver, entre 2005 et 2006. Je l'ai croisé dans un métro, il faisait la manche. J'ai aidé. Après, il a émergé dans ses histoires qu'il fait là. Il a gagné un peu son argent. On s'est retrouvé à Paris comme ça. On a sympathisé.
Donc, moi, quand j'ai fait ma vidéo en 2018 pour dénoncer l'injustice que j'ai subie par rapport à Eto, Amoti m'a téléphoné. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro à Paris là-bas. Il m'a téléphoné. J'ai expliqué ce qui me dérange, la situation que j'ai vécue à Amoti au téléphone. Lui, il allait transformer mes dires. Il allait dire que moi, je lui avais dit ceci, que j'avais croisé Eto dans un aéroport à Malaga et Eto m'avait donné de l'argent. Sans oublier que le jour où j'ai croisé Eto à Malaga, Eto jouait encore en Russie. Moi, j'habitais à Marbella. Donc, le club russe d'Eto était en stage parce qu'en hiver, comme ça, en hiver, ils font souvent des stages dans les pays chauds en Europe. Son club était en stage à Marbella. Donc, Eto allait accompagner quelqu'un à l'aéroport. Moi aussi, j'allais accompagner une personne à l'aéroport. Et ces personnes-là sont encore en vie. Dans l'échange que j'ai eu avec Eto, ce jour, il n'y avait pas d'argent. Ce jour, Eto, quand il m'a vu à l'aéroport, on s'est fait des accolades. C'est lui-même qui m'a vu en premier. Quand j'entrais, parce que lui, il était déjà à l'intérieur du hall. Quand j'entrais, Eto était au comptoir de Air Europa. Il accompagnait son ami. Donc, quand il m'a vu, il a commencé à crier le bistrot, c'est comme ça que lui m'appelle. Et quand je suis entré, je ne savais même pas qui m'appelait. C'est la personne avec qui j'étais m'a dit, mais ce n'est pas Eto là-bas. Ça, les gens disent que si vous voyez, vous n'avez même pas vous dire bonjour. C'est comme ça que Eto, moi, on s'est salué. Il m'a dit qu'il était au Cameroun. Et il a appris que moi-même, j'étais au pays. Que sa petite sœur se mariait au Cameroun. Mais comment j'étais au Cameroun, je ne suis pas venu au mariage de sa sœur, de Mado. J'ai dit à Samuel que non, je n'étais pas invité. J'étais au Cameroun, c'est vrai. Mais si j'avais eu ma carte d'invitation, ils m'ont fait pas, je serais bienvenu au mariage, mais c'est pas grave. On va remettre ça. On a eu des échanges comme ça et tout, moi. Il n'y a pas eu de problème d'argent. C'est la dernière fois que j'ai vu et tout, qu'on s'est croisés en vrai. C'était à l'aéroport de Malaga. Donc le farfelu de Hamoud, il a allé changer mes dires. Il a fait un direct. Il a attaqué ma famille. C'est là où j'ai commencé à répondre à ce gars. Sinon, Hamoud et moi, on discute quoi? C'est pour ça que la genèse du truc, c'est que les gens ne maîtrisent même pas. Hamoud et moi, on discute quoi? On n'a pas le même rang social. Je ne dis pas que je suis plus que lui, mais on ne peut pas se croiser dans les endroits comme ça, on s'assoit autour d'une table, on mange ensemble. Non, ces endroits, je ne fréquente pas, mes endroits, il ne fréquente pas. Donc, voilà, il n'a pas arrêté, il a fait des directs, il a invité un gars qui est derrière aujourd'hui, de qualité, et Tchega, pour montrer sa clairvoyance, son soutien et tout, il a fait un direct avant de combiner. J'ai aussi un frère à moi qui m'avait demandé les excuses, Youssouf. Il vit à Valence, en Espagne. Amota a même invité les morts. Il y avait un ami à nous, James. Il ne savait même pas que le gars était décédé. J'ai dit que James vient de l'appeler. Il a même invité un autre gars, un ami à moi, qui était en prison en Grèce, Dieudonné Niobé. Il a invité les Youssouf. Youssouf qui est là. Je n'avais pas un problème. Il a forcé Youssouf à intervenir dans son direct pour me vilipender, à dire ce qu'il doit dire devant plus de 2000 personnes. Il m'a traité de homosexuel avec un ami à moi de Bani, il s'appelle Bani à Paris. Donc, ils ont fait un montage très grave. Voilà pourquoi, depuis qu'Amota a fait ça, je me suis dit, voilà, je ne vais plus laisser en paix ce gars. Le jour où j'ai du temps, je m'assois sur lui, ou si j'apprends une histoire sur lui ou sa femme, je parle. Voilà. Tous ces autres-là, j'ai oublié. Je souffre, quand on se voit, on parle, on s'écrit souvent. Voilà. La dernière fois, on s'est vu, on a pris un verre ensemble. Mais lui, comme il a continué dans sa salle des hommes, j'ai dit, voilà, s'il veut jouer à ça, on va arriver jusqu'au bout, on va voir celui qui va pleurer. Non, c'est pour ça, sinon, je suis quoi là, je ne suis rien avec lui, rien du tout, rien.
C'est un gars que je ne calcule même pas. Mais quand je veux, comme on dit, framponner là, quand il y a une histoire sur lui, voilà, si ça me trouve que je suis de bonne humeur, j'engage. Mais sans haine, sans jalousie, parce que pour moi, je ne suis pas être jaloux de quelqu'un comme un autre. Parce que son parcours ne m'inquiète pas, ça ne me fascine pas. Et moi, la jalousie, même, ce n'est pas dans mon ADN. Voilà, je peux apprécier des choses, je peux apprécier des personnes, je peux copier des personnes, mais je ne suis pas jalousé. Dans un mot, c'est la dernière personne que je peux faire la jalousie. C'est lui. Parce que sa vie, si on me la donne, je vais dire non, je vais être meilleur. Donc voilà. Donc, quand je vois des gens venir dire machin truc, pour moi, c'est des discussions de la maternelle, c'est des discussions des enfants qui ne savent même pas encore marcher peut-être. On ne peut pas. Donc, et tout, si je parle de tout, je parle de mon vécu. Je parle de ce que j'ai subi. Voilà. Dans mon frère Youssouf qui est là. Et voilà, il dit frère, tu as raison. Une fois de plus, je présente mes excuses. Tu es un gars très bien. Voilà, c'est comme ça que des grandes personnes, ce grand frère, ce frère-là, Youssouf, je n'avais jamais eu de problème avec lui. On s'était vu à l'époque, on a sympathisé, mais jamais. Mais à monter entré, comme il était pote avant à monter à l'époque, il a suivi aussi son pote. Voilà. Là, on ne peut pas empêcher. Quand on a mis, c'est une vraie personne. Quand ton pote est en difficulté, on le suit. Voilà, c'est souvent ça en amitié. Il a suivi son pote et après, il s'est rendu compte que non, quand même, j'ai fait une connerie. Ce gars ne mérite pas ça, il m'a rien fait, il n'a rien fait à moi. On s'est vu, on s'est expliqué. Chérie, tu es là? Chérie? Ah, c'est ma femme qui est dans la cuisine. Donc, on s'est vu, on s'est expliqué. Et voilà. C'est comme ça, mais un moteur est resté dans son truc, dans sa frustration, parce que c'est d'abord quelqu'un de très jaloux. Quand vous voyez quelqu'un qui a la vie d'un autre, il ne veut pas accepter qu'il y a des Camerounais qui se battent mieux que lui. Tout doit être, tout doit être basé sur lui. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Moi-même, il y a des Camerounais que j'admire, je suis admiratif de leur parcours, de comment ils vivent. Je suis content de les regarder, de les suivre et j'apprends énormément. C'est comme ça. On ne peut pas rester là. On dit que non, je suis le meilleur. Non, 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 non. Il faut arrêter, les amis. On ne veut pas comme ça. Moi, j'ai des frères camerounais que je vois. J'ai amis, je me dis, ouf, putain, j'apprends un peu d'eux. Je vois comment le gars, il est dans sa famille, comment il apporte pour ses enfants. Je me dis, je prends un peu là-bas, je prends à gauche, je prends. C'est comme ça que on construit un monde. Voilà. On ne peut pas être là. Tout doit être basé. Non. Surtout quand on voit vraiment la personne, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà. Il n'y a rien. Donc, c'est comme ça mon histoire avec Amot. Il n'y a pas autre chose. Vous voyez, et surtout que moi, c'est une histoire. Ce gars, son histoire et moi, c'est quand même une histoire qui m'a marqué parce que quand vous croisez un citoyen, un Camerounais, un compatriote, parce que je l'ai quand même croisé dans les moments les plus horribles de sa vie. Vous croisez quelqu'un à la bouche du métro. Moi, la première fois que j'ai vu un mot, je l'ai vu au métro Sol à Madrid. Le chef qui est là, il vit en Espagne depuis longtemps. Il connaît bien le métro Sol. Il venait juste de traverser la Méditerranée. Donc, ça veut dire qu'il venait de partir du Maroc pour l'Espagne. Il était avec son ex-copine avec qui ils ont fait un enfant là. Ils ont fait deux enfants, je ne sais pas combien. Il était au métro, seul à Madrid, il fait la manche. Ce n'est pas une moquerie. On a vu des jeunes qui partent de là, les Sénégalais, les Maliens, les Camerounais même, ici en Espagne. Ils garent leur voiture. Quand tu viens avec ta voiture, il garde ta voiture. Il dit qu'il est là pour veiller dessus. Quand tu reviens, tu lui donnes quelque chose. Amo, lui, faisait la manche. Et beaucoup faisaient ça à l'époque. Tu viens d'arriver. Tu n'as pas de situation. Voilà, tu n'as pas de papier. Tu ne peux pas aller travailler même au champ, même la maçonnerie. Je te dis, voilà, tu fais quoi? Tu fais la manche.
Non, le gars, il fait la manche. Ce n'est pas une moquerie. Même les Whites, ils font ça. Mais je suis passé autour du métro, j'ai vu un frère noir. Je l'ai abordé. Il m'a salué. Voilà, on a échangé. Après, on se demande, tu es de quel pays, tu es de quelle origine? Ah, Cameroun. Voilà, moi, je suis Camerounais. C'est comme ça que moi, je vois la situation du gars. Je vois quand même, il raconte un peu son parcours. Moi, ça m'a sonné fort dans le tympan. J'ai dit, oula. Et tu vois, il est avec une petite fillette. Voilà. Avec sa femme, le gars est en train de tacler. J'ai sorti un billet de 50 euros et il n'a jamais oublié ça. Mais vous voyez un mec comme ça il a oublié ça quand même. Ah ouais. Vous voyez un mec comme ça là qui se lève un jour, qui vient vous attaquer, que vous n'avez rien fait. Je dis, mais attends, c'est un maudit ou quoi? 50 euros. 50 euros. Sorti comme ça, un billet de 50 euros, il dit, prends mon frère. Vraiment, c'est fort. Mais, bonne chance. Voilà, après il s'est battu comme il est là. Comme il jongle un peu là. Il s'en sort. Maintenant, il vient, maintenant, il attaque. Il s'attaque aux gens, il insulte tout le monde. Moi, quelqu'un me fait un geste comme ça dans ma vie. Non. Même si j'aime pas la personne, je ne peux pas aller attaquer la personne. Jamais. Je vais juste réfléchir comme que non, ce mec quand même, dans les pires moments de ma vie, il m'a donné quelque chose que j'ai acheté de l'eau, du lait à mon enfant, à mes enfants, où j'ai acheté du poulet pour aller manger. Parce que c'est un gâteau, il n'avait rien. Les gens lui donnaient, j'avais trouvé l'assiette avec les centimes, les pièces jaunes, et les 1 euro. Moi, quand je donnais 50 euros, il a ramassé toutes ces pièces-là, il est parti. Il avait pointé sa journée. Il est parti. Là, je ne mens pas. Lui-même, il sait que je l'ai fait. Mais un mec comme ça se lève le matin, où il est mal luné, il commence à m'insulter, à insulter ma femme et mes enfants. Et à appeler les gens partout pour venir raconter une histoire qui ne tient même pas la route. Je dis non. Mais un gars comme ça, tu ne pardonnes pas. Tu peux pardonner, mais tu ne peux pas oublier. Donc, tu ne peux pas. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez un peu les gens, comment ils sont ingrats. Il est tellement ingrat, le mec. Et tous les amis qui ont été, même Youssouf là, qui ont été un soutien pour ce gars, qui l'ont aidé. Mais quand il s'assoit, parce que c'est un gars qui est comme une femme, quand il s'assoit, il n'a pas de sujet. Il est comme les femmes, parce que les femmes, des fois, quand elles n'ont pas de sujet, elles font le commérage. Donc, il est exactement comme ça. Il doit avoir les hormones féminines. Donc, il doit être une femme ratée, comme on dit. C'est une femmelette. Donc, quand il s'assoit, il n'a pas de sujet, il va toujours saquer ses amis. C'est comme ça. Michel Massoudi, comment tu vas? Bah, mes frères, Michel Massoudi, on est arrivé ensemble en bec. C'est la même génération, c'est ma promotion. Ah ouais. Donc, c'est mon petit frère qui est là. Bah, mes petits frères, ils sont là. Mon petit frère, même père, même mère. H-École, là. Mon petit frère, il est à Montréal, il est au Canada. J'ai mes 3 petits frères là-bas, au Canada. 3 petits frères. On est 5 garçons. Je me suis battu, j'ai envoyé mes 3 petits frères au Canada. 5 garçons. Avec un petit frère. Mais ils ne sont pas là sur Facebook. Ils ne mettent pas les photos. Ils sont au Canada. Ah ouais. Je ne me vante pas avec. Des fois, les gens ont l'impression que je suis seul. On est 5 garçons, ma mère. Le grand frère est au pays. On est 4 en Occident. Et les 3 qui sont là-bas, ils sont comme mes enfants, mes petits frères. J'ai payé les études, tout. Tout ça, c'est qu'ils sont au Canada. Aujourd'hui, ils ont chacun à sa vie. Ah ouais. Mon deuxième petit frère. Mais jamais vous allez le voir intervenir. Mais ils sont très nerveux. Plus nerveux même que moi. Très nerveux. Ah ouais. Ceux qui nous connaissent notre famille parce que nous on a un mélange de malade. Un métissage de malade, je veux dire. Bassa, Boulou, Bafang.
Ouais, un peu de métissage. Il y a même les nordistes dans ma famille. C'est fou, même les anglophones dans ma famille. Donc, on a un métissage de malade. Une famille, vous voyez, un métissage comme ça, la famille est tellement grande, vous ne pouvez pas imaginer. Les boulous, les bassards, les bafans, les anglophones, les nordistes. Ah ouais. Donc, Karine, je connais celui que sa femme coiffe très bien. Ah ouais, ça c'est mon dernier petit frère. Il est aussi au Canada. Mon petit frère, mon dernier petit frère Emmanuel. Ouais. Il y a un qui était à mon mariage. C'est vrai. Ouais. 3 petits frères. Ils sont au Canada depuis des années. Et ils sont pas là. Chacun a sa vie. Ils travaillent. C'est des pères de famille. Ah ouais. Ils font ça pourquoi? Pourquoi ils se comportent comme ça? C'est parce que les frères copient toujours les aînés. C'est comme ça. C'est parce que moi, c'est ce que moi j'ai inculpé à mes frères. Ah ouais. C'est comme ça. Et c'est comme ça que les aînés inculpent les valeurs. Pas de la joie. Salut, j'ai rencontré un de tes petits frères à Montréal. C'est dans les causettes qu'il m'a dit que tu es son bic. Justement, il se colle Emmanuel. Ouais, si, si. C'est mon petit frère. Ouais, c'est mon dernier petit frère. Voilà. Ils sont 3 là-bas à Montréal. Ils sont 3 au Canada. Ah ouais. Je me suis décidé comme ça. Je suis parti au Cameroun. Je me suis décidé, voilà. J'ai dit, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils m'ont dit que non, grand frère, on veut partir. C'est comme ça, à l'espace de 6 mois, tac, 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 j'ai fait partie des 3. Voilà. Et je suis fier aujourd'hui parce que aujourd'hui, le retour est positif. Plus que positif aujourd'hui. Voilà. Ah ouais, c'est ça. C'est une fierté. Avec ça, on va vous dire que vous n'avez pas travaillé. Hein? Ah ouais, ça. Il faut construire les gratte-ciel et laisser la famille, laisser les frères au Cameroun dans la misère. Donc, c'est être égoïste. Non. On a beaucoup travaillé, hein. On est pauvre comme ça, mais on a travaillé. Ah ouais. Quand tu fais venir comme ça, tes petits frères, ils arrivent là-bas, d'autres se marient, ils font des enfants. Les enfants sont nés là-bas, c'est comme ça. La famille s'agrandit. C'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Ça veut dire que tu as créé, grâce à Dieu, tu as augmenté ta famille. Ah ouais, c'est comme ça. C'est une fierté. Donc vous voyez que mes petits frères là, si quelque chose m'arrive, je vais au Cameroun. Prenons un exemple. Quelque chose m'arrive. Ils vont pas prendre l'avion, atterrir là-bas. Hein? Dire que non, arrêtez-nous tous. Hein? Je suis pas seul, les amis. Comme ça. Ah, chez les boules, on est comme ça. Chez les bafons, on est comme ça. Chez les bassards, on est comme ça. Là. Chez les anglophones, on est comme ça. Chez les nordistes. Je suis pas Michel Massoudi. Oui, on a vraiment travaillé, Michel Massoudi. Bah, mon frère, Michel Massoudi. Lui-même, il a ses 3 petits frères que je connais. Ici en Espagne. Ils sont là depuis. D'autres sont même espagnols. D'autres ont des enfants métissés, des enfants avec des Camerounaises. C'est comme ça. Mais quelqu'un va voir Massoudi, va dire, tu as fait quoi de ta vie? Ou pour faire des choses, il faut construire des gratte-ciel au Cameroun. Non, non. Ah ouais, ah ouais. Faut pas. Parce que sinon, on était égoïste. Si on passait seulement à construire des châteaux et construire je sais pas quoi pour nous, avec l'argent qu'on a investi pour nos frères là, on devait dire que non. On les laisse là-bas, ils contrôlent nos chantiers comme d'autres fois. Beaucoup y font là. Ah ouais, tu as tout fait pour nous, mon frère. Aujourd'hui, nous te disons merci beaucoup. Le Cameroun, c'est notre pays.
nous reverrons, c'est notre pays, nous reverrons tous bientôt, on se revoit. Donc voilà, c'est vrai. Voilà mon frère qui parle. Quand ton frère te parle comme ça là, qu'est-ce qui peut mieux te rassurer? Quel plaisir tu peux avoir? Ça dépasse les millions. Quand ton frère vient t'écrire, te dit en public, ouvertement, merci. Tes grands frères, tu as beaucoup fait pour nous. Un petit plaisantin va venir t'insulter sur Facebook, tu vas te foutre. Tu es qui toi? Va d'abord sortir ta famille dans la galère au pays avant de me parler. Hein? Et quand on va dire que non, là tu te dépasses. Et tu vas commencer à pleurer. Non, et c'est ça les amis. Quand vous voyez votre frère, si tu n'as rien fait pour ton frère, les frères c'est comme ça. Si tu n'as rien fait pour ton frère, il te dit cache. Hein? Les frères ne sont pas des amis. Hein? Tu dis que mon frère, tu es là sur Facebook, tu cries tous les jours là. Tu as fait quoi pour nous? Il y a plein là, ils sont sur Facebook. Ils font des lives tous les jours. Si vous voyez où la mère dort, hein, je ne me moque pas. Mais pourtant, il met le costume, il boit les champagnes, il faraude même. Tu vois où les frères, dans quelles conditions les frères sont au pays. Ils font le tour du monde. Mais c'est ceux-là qui sont sur Facebook, qui font l'audience, qui se font passer pour des grands. Non. Arrêtez. Et c'est ceux-là qui insultent, qui s'attaquent aux gens qui ont fait des choses, qui ont réalisé des choses. Parce que ça, c'est des réalisations, les amis. C'est des réalisations. Prends ton frère, prends ta soeur au Cameroun. On sait tous les conditions. Fais venir en bain. Non, tu as reçu ta vie. Ça, ce que tu as créé là, de génération en génération, quand ils arrivent, ils font des enfants, les enfants font des enfants, les enfants, c'est comme ça. C'est fini, tu as travaillé. Personne ne viendra te dire que tu n'as rien. Non, tu as fait. J'ai des neveux, j'ai des nièces qui sont nés au Canada aujourd'hui. Je suis fier, ce sont mes petits, sont mes enfants aussi. Ah oui, c'est une fierté. C'est une fierté. Ma mère est devenue mamie. Des enfants qui sont nés au Canada, nés là-bas. Je ne dis pas que c'est parce que après les autres vont transformer. Mais dis, voilà. Donc c'est une fierté pour ceux qui le font. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont sur Facebook. Ils nous saoulent en longueur de journée. Ils nous racontent des âneries en longueur de journée. Au lieu de perdre ce temps, l'énergie qui gaspille là, concentrez-vous, allez sortir vos frères dans la galère qu'il y a au pays. Ça ne sert à rien de boire du champagne. Je ne suis là pour éduquer personne, mais c'est la réalité, c'est un fait. Ah ouais, avant de boire du champagne, de porter des costumes, avant de manger le caviar, vos frères sont là-bas, ils mangent des pamis. Ah oui, n'envoyez pas seulement l'argent là-bas pour qu'ils vont surveiller les chantiers, ils ne sont pas vos gardiens, ils ne sont pas vos employés. Ton frère, il faut l'apprendre à pêcher. Ah ouais. Il faut l'apprendre à pêcher. Si mes frères étaient encore au pays, je devais m'avoir le mal. Je devais avoir le mal que comme ça fait, comme mes frères ne sont un peu là-bas, je veux m'encore aller voir qui au pays. Quand la vieille, si elle peut, elle vient en bec. Elle va en Amérique. Non. Donc, tu vas encore avoir ce manque-là comment? Si quand mes frères étaient au pays, j'allais au Cameroun au moins minimum 2 ou 3 fois par an. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amour pour mes frères. Mes frères, on nous a éduqués comme ça là, que vous êtes des frères, vous devez vous aimer. Ah ouais, l'amour qui est entre nous, ça dépasse tout. On ne peut pas se parler. Mes frères, on peut faire même 2 semaines, 3 semaines, on ne se parle pas, on ne s'écrit pas. On n'est pas le style des frères où on s'écrit tous les jours, on s'appelle tous les jours. Non, mais c'est fusionnaire. Ça veut dire que c'est un amour fou. C'est un amour que l'autre peut donner sa vie pour l'autre. C'est comme ça. Ah ouais. Nos mamans là, notre maman nous a inculpé ça. Que vous là, il n'y a que vous. Sur la terre là, il n'y a que vous. Votre cercle là, c'est vous. Voilà. C'est comme ça que nous, notre maman nous a inculpé. Parce qu'on a une maman qui a eu 5 garçons. Elle nous a éduqués seuls. Elle a fait le rôle de maman et de papa. Donc elle a passé son temps à nous dire que vous là, vous êtes des frères sur le sang. Ah ouais, c'est pour ça que moi, quand j'ai eu l'opportunité de partir, j'ai toujours pensé à mes frères.
Mes frères, je les ai payés l'école. J'ai toujours fait pour eux comme ça. Même jusqu'au jour, j'ai de la peine pour qu'ils fassent des choses. Parce que moi, ils sont toujours des petits frères là, que c'est moi qui dois faire. J'ai de la peine. Ah ouais. C'est comme ça. Tu aimes quand, donc, Jastel, c'est ça le nom? Tu aimes quand je dis ah ouais? Ah ouais. Donc, c'est un peu ça. Non, dans la vraie vie, ceux qui m'ont fréquenté, je suis quelqu'un de, je suis quelqu'un de spécial, je suis quelqu'un de vraiment, de comique, je vais dire. Donc voilà, moi, je suis un bon vivant. C'est comme ça. C'est souvent les frustrés qui me font souvent sortir mes dents. Normalement, je suis quelqu'un, j'aime rigoler. Pour moi, c'est une thérapie de me rire. J'adore ça. J'aime faire me rire les gens. Voilà, j'adore. Voilà. Pour dire quelqu'un, je ne suis pas rancunier. Voilà. La seule rancune que j'ai dans ma vie, c'est ne pas gagner l'argent. Voilà. Quand je ne gagne pas l'argent, je suis très nerveux. Voilà. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne vit pas hein, après. Donc, en dehors de ça, rancune pour quelqu'un qui m'a fait du mal. Je vous ai dit, même les gars comme les Serge Anango, qui ont passé le temps à m'attaquer, c'est des gars aussi je croise dans la rue, je vais quand même aller vers lui pour lui dire que mon frère, c'était quoi ta motivation? Pourquoi tu as passé tout ce temps-là? C'est comme ça. S'il parle bien, on va se serrer la main. Mais s'il parle mal, ça va mal se passer. Donc c'est pour vous dire que moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Parce que la rancune, la haine, ça ne vous fait pas avancer. Ça vous empêche de pouvoir évoluer. C'est comme ça. Parce que quand vous dormez, vous avez ça dans la tête. Au lieu de penser comment vous allez vous battre pour chercher le pain quotidien, pensez comment vous allez faire l'autre tomber ou bien détruire l'autre. Ça vous bouffe tellement parce que c'est une organisation. C'est très fort ça. C'est une organisation. Vous pouvez pas. J'ai vu des gens comment ils s'organisent. D'autres même envoient des gens venir voir où j'habite. C'est-à-dire que prendre mon adresse, aller mettre sur Internet. Vous voyez par quel niveau? À quel niveau? Qu'est-ce que mon adresse a eu? Mon adresse, ce n'est pas ma personne, c'est pas moi. Donc, si vous êtes tellement fort, attendez quand je sors de chez moi et vous m'arrêtez. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez pas à quel niveau la haine du Camerounais, la haine. Comment quelqu'un peut voyager ou bien envoyer des gens te suivre, voir où tu habites. Dis que voici là où il habite, c'est pas possible. Je suis toujours chez moi, les amis. Je suis dans ma maison, vous connaissez ma maison. Voilà. Demain, si je change de maison, vous allez voir, je vais tout faire des vidéos là où je suis. Voilà. Tant que c'est payé, je suis encore là, chez moi. Donc, vous voyez pas à quel point. De fois, je me dis, c'est pas possible, c'est quoi ça? Quelle énergie? Parce que c'est une organisation. Hein? Il faut être concordé. Quelqu'un vit en Espagne, vous vivez en France. C'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Non, c'est fort, hein? Si vous pouvez mettre cette énergie-là à réaliser vos rêves, mais c'est que vous êtes loin, les amis. On peut pas. On peut pas arriver là, quand même. Jusqu'à chercher où les enfants vont à l'école. Mais qu'est-ce que ça peut vous apporter? Donc, mes enfants, où ils vont à l'école, là, ils vont sortir là, vous allez faire quelque chose. Ça vous apporte quoi? Non, non, je vais tout voir avec des frères quand même. Je rigole, mais c'est quand même fort. Hein. C'est fort. C'est fort. C'est comme si j'arrive à Paris, je cherche à savoir où Mbappé, où il réside, où je cherche à savoir où Cristiano Ronaldo vit à Manchester et tout ça. Et mais c'est quand même. Alors là, c'est quand même fort quand même. C'est pas rien, les amis. C'est trop fort. Comment on peut arriver à là? Ça veut dire que cette personne a vraiment à l'aura, il a quelque chose qui vous tracasse, qui vous empêche de trouver le sommeil, qui vous empêche d'évoluer. C'est quand même fort. C'est comme si moi je vais chercher. Attends.
Ça ne m'intéresse pas. Même de savoir où, dans quelle ville la personne vit, ça ne m'intéresse pas, c'est quand même trop fort. Donc, depuis qu'ils ont trouvé où mon adresse, où je vis là, tout ça, ça a changé quoi? Hein? J'ai déjà tout vu avec les Camerounais. Ah ouais. J'ai tout vu avec eux. Tout vu. J'ai dit, mais ils vont arriver jusqu'où? D'autres même, sûrement, qui me souhaitent, ils me souhaitent même la mort. C'est comme ça. C'est comme si je meurs demain là, eux, ils vont rester vivre éternellement. Tout le monde finira par passer. Ah ouais. Chacun à son tour. Mais n'empêchez pas les gens de vivre. Ce n'est pas quand je serai plus sur la terre que je vais vivre, les amis. Laissez-moi vivre. Oh, les abeilles, vraiment. Habiter dans une maison, c'est galère, vraiment. Les abeilles, tout ça, les moustiques, des fois. Ah ouais. Quand tu as de jardin, c'est la catastrophe. Surtout après l'été comme ça. Ils sortent de partout, ces bêtes-là. Donc voilà. Donc les amis, c'est ça. On est dans un pays où on va empêcher les autres de s'exprimer. On va empêcher les autres de vivre. C'est dommage. Voilà. On doit laisser chacun vivre sa vie. Voilà, parce que quand on dit liberté, c'est quoi? Ça fait partie de la liberté d'expression, la liberté de comment je vais dire, la liberté de voyager, je vais dire. Quand vous voulez dire, vous empêchez les gens de rentrer même chez eux, vous les intimidez, même si ce n'est pas le cas de la personne, mais arrêtez de sortir des propos comme ça. Ça n'honore pas. Quand vous restez sur Internet, vous dites à quelqu'un, un citoyen camerounais, rentre au Cameroun, tu vas lire l'heure. C'est pas bien. C'est pas bien, les amis. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Ça sert à rien. Et j'ai toujours dit, les gens qui sont en Occident là, quand vous avez un problème avec un frère, un compatriote, n'utilisez pas la lâcheté. Si vous êtes ici en Occident, vous avez un problème avec quelqu'un, si vous voulez aller en justice, allez lui porter plainte dans le pays où vous résidez. Et là-bas, vous allez régler ce problème. N'attendez pas que la personne aille au Cameroun et vous utilisez le trafic d'influence pour vouloir humilier la personne. Et après, vous venez sur Internet, vous jubilez. Vous êtes fiers. Vous ne pouvez pas être fiers de ça. C'est même une honte. Ces personnes-là devaient être même refoulées, devaient être huées. Parce que c'est quand même malsain. C'est lâche. Ah ouais, c'est lâche. Moi, même si j'ai des relations n'importe comment dans un pays, je ne peux pas être lâche à ce point. Bien sûr, ça veut dire que je suis lâche. Je ne peux pas utiliser les relations. Et en plus, ça vient sur Internet. Deux fois, quand on vous arrête là-bas, ils demandent que le policier ou le gendarme qui vous a arrêté, on vous filme, il pose sur aïe, aïe, comme j'ai vu le cas de notre frère Ahmed Kamer. C'est tellement lamentable, ça faisait même pitié pour la personne qui a fait ça. C'est tellement bas. Quand j'ai vu un mot de jubilé, j'ai dit, oula. C'est là où j'ai compris que c'est un zézémote. J'ai une fois sorti le nom, parce que je me suis dit, c'est bas. Ah ouais, c'est bas. Quand on est un peu grand, on a la grandeur. Franchement, on peut pas, soit disant, on a mis ton compatriote, vous avez des problèmes, on l'a mis en garde à vue au Cameroun, tu bois le champagne dans le 17e. Non, c'est quand même fort, quand même. Tu bois le champagne, tu célèbres quoi, mon frère? On célèbre quand les enfants ont obtenu les diplômes. Voilà, on célèbre quand on a eu une promotion. Voilà, on ne célèbre pas parce que on est en train de vouloir détruire un frère. C'est juste parce qu'il y a eu des échanges. Parce que si Ahmed Kamer t'a insulté, tu as répondu. Donc ça devient des échanges. Voilà. On ne célèbre pas ça.
c'est pas ça, c'est vraiment lâche. Vraiment lâche. Vraiment. Imaginez aussi qu'Ahmed Cameroun aussi a ses entrées aussi au Cameroun. Toi aussi, tu arrives au Cameroun avec ta famille, on te froisse aussi comme ça, ils filment. On va arriver où? On va arriver où? Parce que nous sommes tous des citoyens camerounais, donc chacun a aussi une relation, ou bien quelqu'un de sa famille, ou bien un oncle, ou bien une connaissance qui est haut placée. Donc, pour aussi te prendre par lâcheté, quand tu arrives, on t'enferme, on te filme, on publie sur Internet. Ah, c'est vraiment, imaginez les enfants. Et surtout, vous allez remarquer, je voulais même oublier ce passage, vous allez remarquer, tous ceux qui font ça, ce trafic d'influence, c'est des enfants de pauvres. C'est des enfants que les parents sont pauvres. Les parents n'avaient même pas de quoi manger, de quoi les nourrir. Parce que je n'ai jamais entendu, depuis que je suis né, à cet âge-là que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais entendu que l'enfant d'un ministre au Cameroun a abusé d'un citoyen camerounais. Je n'ai jamais entendu que même la famille présidentielle du Cameroun, même les enfants, même un monsieur comme Frambia a traité un Camerounais comme ça là. C'est toujours les enfants des ghettos. Dès qu'ils s'en sortent un peu, ou bien dès qu'ils arrivent, ils traversent un peu la Méditerranée, ils se croient tout puissants. Vous voyez un peu? Normalement, ça devait pas, c'est même pas nous là, les enfants de pauvres, qui allons traiter nos frères aussi enfants de pauvres comme ça. Vous voyez? C'est pour vous dire que l'éducation que vous voyez là, c'est important. On peut avoir des milliards, mais si on n'a pas reçu une bonne éducation, ça ne veut pas dire que parce qu'on est riche, qu'on donne des meilleures éducations. Ça veut dire que même un pauvre qui a bien éduqué ses enfants, si l'enfant devient quelqu'un demain, l'éducation là peut sauver l'enfant dans le comportement et dans l'attitude. Vous ne pouvez pas voir ça. Je n'ai jamais vu. L'enfant de Laurent Esso, l'enfant de John Gouté, pourtant tous ont des enfants et ils ont des enfants qui sortent en discothèque, qui côtoient les gens, mais ils sont discrets. Ils sont discrets, les enfants de Fosso Victor, les enfants de Kaji de Fosso, les enfants de Soin André. Je n'ai jamais entendu. Jamais. Vous allez voir un enfant de pauvre comme Amout. Dit qu'il a des relations au pays. Celui qui prononce encore son nom, il va l'enfermer. Regardez un peu. Ouais. Est-ce que c'est comme ça? C'est ça qu'on appelle les arifices. Et des moutons. Ça n'existe nulle part. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ah ouais. C'est l'éducation. Quand l'éducation est ratée, ça veut dire que c'est foutu. Ça veut dire que quand le père se comporte comme ça, ça veut dire que même les enfants vont suivre. Donc je pleure vraiment. Ces gens-là, avec les enfants, je pleure. Parce que quand tu jubiles comme ça, là, tu es assis dans ton salon avec ton épouse et tes enfants. Tes enfants, les enfants ici, ils sont tellement intelligents. Je ne dis pas que les enfants au pays ne sont pas aussi intelligents. Mais les enfants ici, ils ont trop d'avance parce qu'ils sont avec nous tout le temps. Tout ce qu'on parle à côté d'eux, ils enregistrent. Ils enregistrent. Ils ont des mémoires vraiment efficaces. Parce qu'au pays, les enfants, des fois, ne sont pas assis avec des parents. Les enfants sont toujours un peu à notre époque. Je ne sais pas si aujourd'hui les choses ont changé. Mais tu es chez toi au salon avec ton épouse et tes enfants. Tu ouvres le champagne ou tu fais un direct. Oh, c'est bien. Ahmed Kamer, il va dormir là-bas. Hein? Tes enfants sont là. Papa, pourquoi tu jubiles comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es content comme ça? Et tu vas répondre dans ta joie. Ouais, il y a un connard là qui m'a insulté sur Internet, sur Facebook. Il est au Cameroun, je l'ai enfermé et tout ça. Bon. Mais pourquoi c'est méchant, papa? Les enfants ici vont te répondre comme ça. Papa, c'est pas bien. Et pourquoi tu es content pour ça? Regardez. C'est grave ça quand même. Ah ouais. C'est grave. Et c'est ces gens qui sont sur Internet et les gens vont les mettre les likes. Les gens vont les encourager dans cette bêtise. Ah ouais. Et comme les gens sont tellement faibles d'esprit, d'autres vont copier demain. Tu vas voir aussi une autre personne qui va avoir une brouille avec son ami. Il va arriver au Cameroun. Il va dire, mais Amout, on a fait enfermer un mec là-bas. Toi, Jean-Claude là,
je vais aussi te faire enfermer si tu mets les pieds au Cameroun. J'ai le contact d'un gendarme là, ou bien j'ai des relations, je sais pas quoi là. C'est comme ça. Moi, je ne supporte pas ça. C'est ce qu'on appelle l'injustice, le trafic d'influence. Voilà, parce que moi, j'ai subi ça. Voilà pourquoi je ne supporte pas des gens comme ça. C'est pour ça qu'un gars comme Mahmoud, je ne supporte pas ce gars. Parce que quand je vois ce qu'il fait aux Camerounais, l'abus qu'il fait aux Camerounais, je me dis, j'ai vécu des situations comme ça, c'est méprisant, c'est rabaissant. Parce que quand ces gens-là appellent, ils ont envoyé de l'argent, quand ils appellent les autorités, le traitement qu'on vous donne, oh, laisse tomber. Un niais qui a reçu l'enveloppe, il est très nerveux. Il est très nerveux. On peut même vous atteindre à un niveau que, on peut même vous paralyser. Vous pouvez sortir de là-bas handicapé. Ah ouais. Et ce n'est pas deux fois la faute du niais, c'est la faute de celui qui l'a corrompu. Ah ouais. Parce que si tu vas légalement au pays, une histoire comme Ahmed Kamer a fait à Bamout, il ne peut même pas aller en garde à vue. On va l'entendre peut-être. Et déjà même, un vrai policier qui a été formé, qui applique la loi, va dire à Ahmed Kamer est résident en France comme toi. Porte-lui plainte en France. Le Cameroun n'est pas habilité à pouvoir gérer votre conflit. C'est comme ça. L'histoire s'est passée en France, aux États-Unis. Va dans un commissariat dans ton quartier et tu lui portes plainte. C'est tout. Voilà. Donc c'est ça la famille. Donc je vais devoir vous laisser et je vous souhaite un excellent week-end. Que le Seigneur soit avec vous. Voilà. Soyez des hommes vrais. Soyez des hommes dignes. Voilà. Et n'ayez pas peur. Surtout quand vous êtes dans vos droits. N'ayez pas peur jamais. Voilà. La vérité finit toujours par triompher. Même les répétitions des mensonges, ça ne peut pas prendre place à la vérité. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Je suis là, je suis pauvre, comme disent les autres. Je ne vends le rêve à personne. Mais ma pauvreté, c'est la richesse des millions d'Africains. Voilà. Je me répète. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis milliardaire. Et je ne le suis même pas. Je suis un débrouillard. Un jeune qui n'a pas faim, qui se bat, qui a une famille. Ma femme aussi, elle se bat. Voilà. On aime la vie. On profite de la vie. Peut-être c'est pour ça que les gens sont jaloux. Et ça, la jalousie devient la haine. Mais hormis de ça, on se bat. Voilà. Essaye de bien éduquer nos enfants. On essaie de mettre nos enfants dans les bonnes conditions pour que demain, ils puissent avoir plus de chances dans la vie. Voilà. On essaie de donner le meilleur de nous. On se sacrifie même. Ah ouais. L'argent que je mets pour mes enfants, l'argent qu'on met pour nos enfants, parce que ma femme aussi, elle met aussi sa part. Elle participe aussi. Tout cet argent-là, on pouvait boire du champagne tous les week-ends, on pouvait faire des voyages, on pouvait s'acheter des sacs de luxe, on pouvait dormir dans des palaces toutes les semaines. Mais voilà. Moi, on ne peut pas faire les deux. Dans la vie, il faut faire des choix. C'est ça, on a choisi l'éducation. On met tout ce qu'on a dans l'éducation. Voilà. Ça fait partie de notre bien-être. Si c'est ça qui pousse aux gens à dire qu'on vend le rêve, on ne vend pas le rêve. Hein. Vivre dans une maison comme je suis là, c'est un choix parce que ça coûte de l'argent. Demain là, je cherche même moyen même à réduire même mes charges déjà parce que c'est beaucoup. Voilà. Demain peut-être je vais même chercher même une maison encore peut-être 30% moins cher de ce que je paye ici pour aller vivre là-bas parce qu'il faut réduire les charges. On est en crise. Voilà. Voilà. C'est comme ça la vie. Ah ouais. Donc, même les nations
ont fait faillite. Même la Grèce, ils ont fait la crise, ils ont eu la crise. Même la France, même les États-Unis, même l'Espagne, le Portugal. Voilà, la vie, c'est ça. Donc, nous, on ne vend le rêve à personne. Personne. Ah, on est un couple de jeunes Camerounais qui se lèvent le matin. Ma femme bosse et moi-même, je travaille. Voilà. Il n'y a rien. Rien d'autre. On n'est pas des héritiers. On ne vole personne. Voilà. Ah ouais, on ne doit rien aux Camerounais. Voilà. C'est tout. On a 3 enfants. Vous savez, les familles nombreuses en Europe. On est dans un pays où l'État même n'accompagne pas. L'Espagne. Vous savez que l'Espagne, c'est comme l'Afrique, hein, au niveau des aides. Donc voilà. Je vais dire, dans un pays, ceux qui vivent en Espagne peuvent vous dire. Ici, il n'y a même pas l'APL. Ah ouais. Donc, comme dit mon frère Michel Massoudi, on vit l'ère de la vérité. C'est vrai. Le bluff, le vent des rêves, là, non, c'est pas nous. Voilà. Je suis chez moi. Je pouvais appeler mon frère, là, on est dans la même ville. Massoudi dit qu'allons s'asseoir, on boit les champagnes, on met sur Facebook. Non. Si on boit le champagne, je dis mon frère, je viens chez toi, on boit une bouteille. Ou bien il vient à la maison, on ouvre une bouteille, on boit. On ouvre un vin, on boit. C'est comme ça. On va aller mettre 100 € là, mon frère. 100 € là, ça achète le goûter des enfants. Au lieu de mettre, on va prendre 30 €, on achète même les vins mousseux là, on boit. S'il y a maintenant un mariage ou un anniversaire, on peut boire le champagne. On va pas boire le champagne pour faire plaisir aux gens sur Facebook. Et après, les enfants n'ont même pas de goûter. Ou après, on va aller demander à l'assistance sociale de nous aider. Non. On ne vit pas comme ça. Donc, parfois, nous qui montrons la réalité, les gens ils n'aiment pas ça. C'est les autres vont souvent demander, tu ne sais même pas vivre. Parce que pour eux, pour vivre, il faut boire des champagnes. Quand j'étais célibataire, j'étais sans enfant. J'ai connu tout ça. Les champagnes, les piscines parties. J'ai tellement fait la fête dans ma vie. Ah ouais, tellement fait la fête, vous ne pouvez même pas imaginer. J'étais un gros fêtard. Quand j'arrivais au Biblos comme ça, je faisais les open bar. Ça veut dire quoi? Open bar. Tu arrives en boîte de nuit, tu choisis même 5 tables, 6 tables là. Tu qu'on donne à boire à tout le monde là-bas, tu vas payer. Je faisais ça. Je faisais le faro quand le coupé décalé a commencé là. Non, on est les premiers Camerounais à s'infiltrer dans le coupé décalé. On était des faroteurs de haut niveau à l'époque des Douk Saga, des Molari. L'époque quand le coupé décalé a commencé aux planches, à l'Atlantis, ceux qui ont fait les soirées à Paris, aux planches. Après, on est parti à l'Alizé. On a connu ça très jeune. J'allais au Cameroun. J'allais au Cameroun juste pour le week-end, 4-5 jours. Je fais là le boucan d'une salle de fou. Tu arrives au Cameroun, tu as des projets pour acheter des terrains. Tu manges tout l'argent dans la fête. Quand tu rentres même à Roissy, même tu prends le RER pour rentrer chez toi. On était inconscients. C'est normal, c'était la jeunesse. Et on ne regrette pas. On ne regrette pas. On a fait ça, les habits, j'ai acheté les jeans Voyage Passion. J'ai acheté les jeans, les Jos Cavalli, les Dolce Gabbana. Tu vas dans les boutiques, tu fais. Il n'y avait pas la Chine, il n'y avait pas la Turquie. Les anciens là, qui chômaient là, c'était des voitures, mon frère. Quand je vois les gens parler des voitures aujourd'hui, je rigole. Des voitures, on était insouciant. Tu vas en Allemagne, tu bailles les bougnards, tu payes comme ça cash. À Paris, c'était le nerf. Tu vois, les jeunes, ils avaient les bolides, les machines. Quand tu payes la voiture, tu es dans un studio. Des fois, tu n'as même pas le permis. Que le niais, tu bagarres avec le niais en route. Avec le permis de quelqu'un d'autre. On était jeunes. Voilà. On avait plus de chance. Les dos venaient de partout. Ça fait de partout. Mais aujourd'hui, avec les responsabilités qu'on a, mon frère, quand je vois des gens de notre âge là,
de notre génération qui font ce qu'on a fait il y a 20 ans. Je dis, ceux-là, ils vivaient au village ou quoi? C'est marrant. Et tu me dis, mais c'est quoi ça? Ah, nous, on a connu ça. Ah, je vois des gars venir jeter la langue comme ça. Moi, je peux donner encore 5 francs à un chanteur. Tu peux chanter mon nom, crier mon nom. Un DJ, je peux donner. Non, je suis un de la vieille école. Je donne quoi? Hein? Qui chante d'abord quoi que moi, mais je ne peux pas animer. Il peut m'animer comme moi-même. Oh, ouais, les gens voient Kitoko, machin, tu. C'est nous qui avons donné ces noms-là, ces gars, les Kitoko, les Polio. Ils nous respectent à vie. Kitoko, quand il a commencé, si nous, c'est nous qui l'avons mis en haut. À Paris, là, les Kitoko, les Polio, tout ça. Je veux dire l'époque de Duxaga, des Molari, les gars, les pères fondateurs du coupé décalé. Nous, on était là, aux planches. Il y avait la Sissi Salou, il y avait un Ivoirien là. Il jouait à la Roma. La Sissi Salou. Oh, oh. La Sissi Salou. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le gars là a froissé les ronds dans la fête. La Sissi Salou. Nous, à l'époque, tous les pros là, ils nous donnaient le respect. La nuit là, c'était nous, à Paris, la nuit. Il y avait des soirées en boîte de nuit, on appelle la Ligue des Champions. Même Eto'o, il jouait un match à Barcelone de samedi à 22h. Il prend le jet privé à minuit, à 1h du matin. Il apparaît à 2h, il est en boîte de nuit. Avec nous, les Didier Drogba, la Debayor, les Robertson, les Jérémy. On était là. Les Fali étaient les petits. Les Fali et Poupala étaient les petits. C'est des gars qui venaient là comme ça là. Je ne sais pas de quoi. On a bougé Paname. Bougé. Partout au Bangé. Ah ouais, mais petit, il est à Washington. On a bougé. Ah ouais. Et voilà les gens venir parler aujourd'hui parce que petits macaques, ils vont dans les soirées des mamans. Les soirées que les gens font là aujourd'hui, ça existe depuis. Hein? Les soirées que c'est nos mamans, nos tantas, nos tantines, nos tontons qui allaient à ces soirées-là. Les soirées que les musiciens viennent chanter là. Non, on partait pas là. On partait dans les restaurants. On mange à 2h du matin. C'est la boîte de nuit. Tu vois les jeunes. Chacun démarre son bolide. Pam, pam, pam. Boîte de nuit. On arrive à boîte de nuit. C'est parce que les gens achètent aujourd'hui 15 bouteilles. 15 bouteilles, ils boivent que 2 bouteilles. Non. C'était le sale. Le sale. Les gars comme là, n'ont pas vécu ça. C'est des yéyés. C'est pour ça qu'ils s'agitent. Des gars qui ont vécu. Oh, et la tchomé, on savait. J'ai pris le produit. La tchomé, quand tu portais ton Joss Cavalli, ou tu portais tes Dolce & Gabbana. Ah là là. Tu allais chez Vuitton, tu achetais les mocassins. La belle vie, il y avait le respect. Et Singa, il y avait du respect. On respectait. Tu arrives en boîte de nuit comme ça là. Non. Les cannes, le gars, le vieux, celui qui avait le cœur samba. Les Bakayoko, Ahmed, pas à son âme, Ahmed Bakayoko, avant qu'il n'achète l'Alizé, Ahmed, ils ont fait la fête ensemble. Bakayoko, Ahmed Bakayoko. Même quand il est devenu ministre, on était assis souvent à la même table. Ahmed Bakayoko. Les gens parlaient quoi? Faisait la fête. Ah. Venez me parler, mon frère. Les gens me parler. Quelqu'un comme moi qui allait aux soirées du bal rouge à Monte Carlo, il y a près de 20 ans. Il me parlait un petit villageois comme ça là. Non émancipé même. Il vient, il ouvre sa bouche devant moi. Quand je parle, il doit se taire. Parce que, je connais la vie 1 milliard de fois que lui. Et j'ai vécu. Et vrai. Pas dans la jonglerie.
dans le high level, quand on parlait des jeunes Camerounais en diaspora qui faisaient la fête, qui mangeaient la vie, j'étais compté parmi. Pas que dans le jonglage. À notre époque, il n'y a pas de jonglage. Si tu n'avais pas les Ndjaraba, ah ouais, tu ne sortais même pas. Tu étais frustré. Quand tu arrivais en boîte, on te dit que Eto en boîte, à Debayor, les DJ Drogba de Chelsea. Tu es en boîte de nuit avec tous ces gars-là. Comment tu fais pour avoir une table? Comment? À l'époque, j'avais mes Dreamlocks. Comment tu fais pour avoir une table à l'Atlantis ce soir-là, un dimanche? Parce que nos soirées, c'était les dimanches, deux fois. Les meilleures soirées, les dimanches. Comment tu fais pour avoir une table? Où tu arrives à Douala. Tu arrives à Douala, c'est la magie. Tu es à Douala, ça veut dire que le patron de la boîte, Chandal, du Biblos, il vient à ton hôtel, où vous voyez au Beaujolais, à Bonapouzo. Il dit que ce soir, tu as la meilleure table. Ça coûte tant. Tu dis que Chandal, c'est rien ça. Ah, c'est rien. Tu prends tout le quartier, tous les jeunes du quartier. J'allais en boîte au Biblos. J'ai au moins 20 petits de mon quartier. Je les amène en boîte de nuit. Je vis avec eux. Ils m'accompagnent à mon hôtel. Quand ils m'accompagnent à mon hôtel, on vit encore, je farote encore sur eux. J'arrive au quartier, je farote. C'est pas ce que les gens produisent. Ils donnent les 1000 francs aux gens, les gens s'alignent comme ça. Non. Moi, j'entre dans les maisons. Je dis, on me donne l'ordonnance. La maman a quoi? On me donne l'ordonnance, j'envoie, il allait acheter les médicaments. Le farotage, alors, c'était en billet d'étain. Est-ce que je farotais que tu farotes 1000 francs à quelqu'un? Si il te donne, il te donne la tête de cochon, c'est donc rien. Les premiers qui viennent là, c'est pas minimum de 50 colos. Ah ouais. On avait les sacs comme ça, tu portes ton sac. Le sac du Faro, tu portes ta sacoche. C'est pas possible. Jean Djoko. Ah ouais. Si je t'ai faroté à l'époque, ils sont nombreux comme ça. C'est des directs comme ça que je veux faire. Les gens viendront ici faire des témoignages. Vous allez voir. Ah ouais. Tu farotes comme ça, toi, tu sors comme ça, tu as acheté même 2 bâtons, 3 bâtons. C'est comme ça que je m'avais mon argent avec les gens. Hein. Tu sors comme ça, tu as acheté 2 bâtons, 3 bâtons. Le soir, tu n'as plus rien du tout. Le matin, tu es obligé. À l'époque, on ne mettait pas les doigts à la banque. À l'hôtel, il y avait des coffres forts. Ça va que tu pousses tes dos des vacances. Tu choisis. Encore même 5 colos. Tu donnes un bar, on change. Mais tu manges ça avec des amis, avec des frères. Tu arrives au quartier, tu prends les ordonnances des mamans dans les maisons. Tu payes l'école. Je suis sûr que beaucoup de familles, il y a tellement de familles au pays là-bas, au quartier, qui doivent dire que oh, l'enfant là, pourquoi il ne vient plus? Pourquoi il ne vient plus? On fait des choses bien, les amis. On fait des choses bien, c'est ça. Aujourd'hui, les gens veulent nous salir. Les gens qui n'ont jamais rien fait pour personne, même dans leur famille, n'ont rien fait. Ils se permettent de venir nous salir. Non, arrêtez ça, hein? C'est la sorcellerie. Ah ouais. L'histoire, nul ne peut changer l'histoire. Les écritures là, non, rien. Voilà, ça reste gravé. Ah ouais. Il y en a qui ont vécu ça, qui sont toujours en vie. Et voilà. C'est ça. Donc, la famille, c'est ça. C'est des directs comme ça que j'adore. Parce que ça me recycle. Ça me fait revenir en arrière, mais c'est important. C'est là où je comprends que j'ai évolué dans ma vie. Que j'ai pris vraiment de la hauteur. Ah oui. Il y a 20 ans, je ne pouvais même pas imaginer qu'un week-end, je pourrais être dans une maison comme ça chez moi, en train de boire de l'eau, en train de boire un café, un samedi. À 7h, 18h, je vadoue dans Paris. Je suis au café de Paris. Après, je finis au 17e. Je me mangouffie.
c'est des champagnes, tu au feu, tu bois, vous mangez. C'est la fête à gogo. Ah ouais. C'était comme ça. Donc, tu m'as farouté plusieurs fois, même quand nous avons aimé animer ton deuil avec le Ben Sikin, avec brutalisé Erin Djemba. À l'époque au Biblos. Ouais, là, Erin Djemba, il jouait à Manchester à l'époque, ouais. C'est pas brutalisé, on faisait le show. C'était le show. Voilà, c'était le show à l'époque. C'est des gars qui respectaient. Ils jouent au ballon, ils sont pros et tout ça. Mais nous, on était liquide. On avait des rangs. Aujourd'hui, il n'y a même plus les rangs là. Avant, c'était trop. Aujourd'hui, il y a les petits rangs. Mais il y a les responsabilités, il y a tout ça. Quand tu dépenses 100 euros aujourd'hui, tu réfléchis que mais les enfants, il est goûté là. C'est ça. Avant, électron libre, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. Qui doit t'arrêter? Électron libre, tu volatiles seulement, tu planes. Aujourd'hui, tu vois les papas avec les enfants à la maison. Il laisse les enfants pour aller farouter. Non, non, non. Les images comme ça ne peuvent plus. Non, c'était de passer aujourd'hui avec les enfants. Farouter quoi? Boire quel champagne que je n'ai pas bu. Aujourd'hui, je bois le champagne, ça me fait mal à l'estomac. Les remontées d'acide. Ah ouais. Aujourd'hui, tu bois un verre de vin, tu manges. Tu bois ton petit verre de whisky ou ton cognac, tu fumes ton cigare une fois par mois. Juste pour planer un peu. Comme là, j'ai fumé mon cigare, je suis bien. Je vais encore attendre peut-être dans un mois, allumer encore mon cigare. Je fume, ça me met bien. C'est comme ça me calme. Je suis bien, je plane un peu. Voilà. C'est comme ça. Boire mon petit cognac, petit whisky. C'est comme ça. Je vais encore aller en boîte de nuit. Ou je vais dire à Kofi de venir chanter. Après, je vois Kofi acheter la voiture avec mon argent à sa fille. Pourtant, moi-même, mon enfant n'a pas la Mercedes. Moi-même, je suis là, je saute de métro. Mais Kofi, je donne mon argent à Kofi Olomide. Il va acheter la Mercedes à sa fille, le Didi Stone. Avec mon argent, Kofi paie les meilleures écoles de styliste à ses enfants. Mes enfants sont à Aulnay-sous-Bois. Ils mangent les pamis. Ils vont dans les écoles du quartier. Qui est fou? Qui est fou? Si tu n'as pas d'enfant, tu peux faire ça. Non? Kofi avec l'argent qu'il a là, tu vas encore. C'est comme si tu vas dans la mer, tu mets de l'eau. Dans la mer, dans l'océan, tu mets de l'eau. Tu rajoutes de l'eau. Mais c'est être stupide. Kofi, tu chantes mon nom, je te donne rien. Tu viens à mon mariage, tu es invité. Normalement, tu me fais plaisir, on est des amis. Je donne rien du tout. Ah ouais, c'est comme ça. Qui est bête? Qui est bête au XXIe siècle? Un jeune qui n'a pas de famille, qui n'est pas responsable, il peut donner même 10 000, 20 000 euros à Kofi pour que je chante. Ou bien peut-être un homme d'affaires, un ministre, des gens qui ont beaucoup d'argent là. On peut même faire un jongleur comme un mot de mon frère. Tu es dans un HLM. Tu vas payer quelqu'un qui vit dans un pavillon avec ses enfants, bien à l'aise. Après, il va acheter Mercedes. Il met. J'ouvre la Mercedes à Didi Son. Toi-même, tu n'as même pas le Ben Sikin. Tu vois pas que c'est une insulte? Vois pas? C'est pas une insulte, ça? Qui est bête là? Et les gens encouragent. Oh. Fali, je l'ai croisé plusieurs fois. J'ai dit, Fali, on fait une photo. On fait une photo. S'il ne veut pas, je n'ai rien à foutre. Je ne supplie pas Fali. Fali, si je viens à Paris, on peut se voir au moins. Si je suis là 5 jours, on peut se voir. S'il sort, on va se croiser. Donc, je vais aller payer Fali. Viens à mon mariage. Non, je peux l'inviter, Fali. Tu peux venir à mon mariage. S'il dit oui, viens. Mais pas payer quoi? À mon mariage, on va mettre de Fali, je vais danser. C'est juste pour voir Fali, mais je veux voir Fali tout le temps. On va se voir. Les amis, il faut être wise, les amis.
Il faut être wise. Il faut être wise. Sortez de ça. Ça, c'est ça qu'on appelle le rêve. Le rêve bête même, qui ne produit rien. Je peux payer Fali de me faire de la publicité pour mes activités. Je peux payer Kofi pour me faire de la visibilité pour mes activités. Mais je ne peux pas payer pour qu'il chante mon nom. Non. Voilà. J'ai vraiment envie qu'il chante mon nom, mais je ne paye pas. Qu'il le fait, voilà. Il ne prend pas l'argent à tout le monde. Pourquoi moi il va me prendre l'argent? Pourquoi moi il va me prendre l'argent? Pourquoi je vais aller payer? Pourtant, 70% de personnes ne payent pas. Non. Es mío. Dámelo. Gracias. Si. Donc voilà la famille. On est ensemble. Au prochain direct. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Voilà. On se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.